Zlatan. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 6 juin 1944, 6 juin 2014, la Normandie au centre du monde pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. 21 chefs d'État et de gouvernement, 3000 vétérans, 8000 invités sont sur place pour cette journée historique et vous voyez en direct les images depuis Ouistreham où se tient la cérémonie internationale point d'orgue de cette journée. La crise ukrainienne s'invite aux célébrations du jour J. L'Elysée annonce une poignée de main entre Vladimir Poutine et le président élu d'Ukraine, Petro Poroshenko, et un début de dialogue sur une possibilité de désescalade. Le ministre libanais des Finances souligne l'urgence de voter le projet de budget 2014. Objectif, réduire le déficit et augmenter les recettes de l'État. Le Liban est sans budget pour la 10e année consécutive. Et à suivre également dans ce journal, en Afghanistan, le favori de la présidentielle afghane échappe à un attentat. 4 personnes ont été tuées quand 2 bombes ont explosé devant un hôtel de Kaboul où Abdallah Abdallah participait à une réunion publique. Pas moins de 21 chefs d'État et de gouvernement, 3000 vétérans, 8000 invités. La Normandie est la capitale du monde ce vendredi, 70 ans après le débarquement qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire. 27 cérémonies se déroulent jusqu'à dimanche en Normandie contre 19 il y a 10 ans. D'Ouistreham à Omaha Beach en passant par le cimetière de Colville. Chaque lieu de l'histoire et de la mémoire a été placé dans un périmètre de sécurité maximale. 12 000 membres des forces de l'ordre françaises ont été mobilisés sur terre, air et mer. François Hollande a lancé les cérémonies ce matin par un hommage aux quelques 20 000 victimes civiles normandes. Le chef de l'État a rappelé que le 6 juin 1944 a marqué le début de l'une des plus féroces batailles de l'histoire de France qui allait faire plus de 110 000 morts. François Hollande a ensuite assisté avec Barack Obama à une cérémonie franco-américaine au cimetière militaire de Colville-sur-Mer qui surplombe la plage d'Omaha Beach et où sont enterrés près de 10 000 soldats américains morts pendant la bataille de Normandie. A suivi un déjeuner au château de Bénouville avant la cérémonie internationale à Ouistreham qui se déroule en ce moment même. Plus de 20 000 Américains ont laissé leur vie ici en Normandie. 20 838, car je veux n'en oublier aucun. Ils furent vos parents, vos frères, vos amis. Ils furent nos libérateurs. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à ses soldats, ce qu'elle doit aux États-Unis. La France n'oubliera jamais la solidarité entre nos deux nations, la solidarité qui a prévalu lors des 2 grandes tragédies du siècle dernier, une solidarité qui repose sur un idéal commun, le rêve, la passion de la liberté. Un mot sur cette bataille justement à l'aube du 6 juin 1944. Quelques 160 000 soldats alliés traversent la Manche lors du premier assaut du débarquement, ouvrant ainsi la voie à une offensive magistrale qui allait mettre à genoux, moins de 12 mois plus tard, le régime d'Adolf Hitler. Les différentes opérations navales et aéroportées, nom de code Neptune, ont pour but d'établir une zone sécurisée de 80 km de long sur la côte normande. Les 5 points de débarquement ont été baptisés Sword, Juno, Gold, Utah et Omaha. Le commandant en chef des Alliés, le général Eisenhower, avait choisi la date du 5 juin, mais la météo a obligé à un report de 24 heures. Les soldats qui ont participé au débarquement étaient américains, britanniques, canadiens, mais aussi les 177 Français du célèbre commando Kieffer. La flotte engagée était constituée de près de 7000 bateaux, transportant, en plus des troupes, des véhicules blindés et 2 énormes ponts artificiels destinés à faciliter le débarquement rapide du matériel. L'opération Neptune a officiellement cessé le 30 juin. Plus de 850 000 alliés avaient débarqué sur les côtes normandes entre-temps. Cette journée a également pris une tournure très diplomatique. C'est la première fois en 2 mois que les Occidentaux retrouvent Vladimir Poutine sur fond de crise ukrainienne. Première fois aussi que le président russe rencontre Petro Poroshenko, président élu de l'Ukraine et dont l'investiture est prévue demain.
Cet entretien d'environ un quart d'heure en présence de François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel était préparé depuis plusieurs jours mais avait été gardé secret. Selon l'Élysée, lors de cette rencontre au château de Bénouville, un dialogue a pu s'amorcer sur de possibles mesures de désescalade, parmi lesquelles les formes de la reconnaissance de l'élection de Porochenko par Moscou. Il y a également eu un bref aparté entre Barack Obama et Vladimir Poutine lorsque les dirigeants étaient ensemble dans le vestibule du château où s'est déroulé le déjeuner officiel. Et puis à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement et à l'invitation de François Hollande, Elisabeth II a débuté une visite d'État de 3 jours dans l'Hexagone. La souveraine britannique a rendu hommage aux soldats inconnus sous l'Arc de Triomphe hier, aux côtés du président de la République française. Elle a ensuite descendu les Champs-Élysées, pavoisés aux couleurs de l'Union Jack. À 88 ans, Elisabeth II a été chaleureusement saluée par les Français pour sa 5e visite d'État. Un tête-à-tête a suivi à l'Élysée avec le prince Philippe autour d'une tasse de thé, of course, ainsi qu'un échange de cadeaux. De tous les dignitaires présents aux cérémonies, ce vendredi, la reine est la seule à avoir porté l'uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son fils, le prince Charles, et son épouse Camilla étaient à Bénouville, dans le Calvados, pour rendre hommage aux parachutistes britanniques qui ont pris le pont Pegasus le 6 juin 1944. Et puis, pour rendre hommage aux vétérans et à tous ceux qui ont donné leur vie lors du jour J, une démonstration de saut à laquelle participaient près de 300 para-britanniques, américains, français et canadiens a eu lieu hier au-dessus de Ranville, le premier village libéré de France continentale. Et hier soir, peu avant minuit, le ciel de Normandie s'est illuminé lors d'un grand feu d'artifice tiré simultanément dans 24 communes sur les 80 km de côte, soit un pour chacun des 24 sites majeurs du débarquement allié. Un déluge de 1000 couleurs pour rappeler le déluge de feu d'il y a 70 ans. Dans un instant, nous ferons le point sur l'actualité locale de ce vendredi. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Le ministre libanais des Finances a tenu un point de presse ce matin pour annoncer le projet de budget pour l'année 2014. Ali Hassan Khalil a insisté sur l'urgence de voter le projet alors que la moitié de l'année s'est déjà écoulée. Il a indiqué que ce projet peut évidemment être modifié en Conseil des ministres et des dépenses peuvent être réduites si cela est jugé nécessaire. Cela permettrait éventuellement de réduire le déficit et d'augmenter les recettes de l'État. Le ministre s'est enfin adressé au bloc parlementaire leur demandant de traiter avec sérieux cette échéance constitutionnelle indispensable en référence au vote du projet de budget de l'État. Il leur a rappelé que la Constitution prévoit le vote du budget et que les ministres peuvent être tenus responsables s'ils n'y participent pas. Je vous rappelle que le Liban est sans budget pour la 10e année consécutive. Jabal Bassil dément avoir évité le secrétaire d'État américain John Kerry mercredi lors de sa visite au Liban. Le ministre libanais des Affaires étrangères a affirmé à la presse qu'il a été informé de la visite de Kerry 48 heures à l'avance seulement et qu'il ne pouvait pas annuler son voyage en Chine qui souhaite investir au Liban. La date de sa rencontre avec son homologue chinois avait déjà été fixée au préalable. Bassil a annoncé que Pékin va aider le Liban sur plusieurs plans, dont le dossier des réfugiés syriens, des aides qui doivent se faire aux conditions et via le gouvernement libanais. Le procureur général du Mont-Liban a ouvert une enquête sur un nouveau chantier illégal à Lassa, un village du Casa de Jbel au nord de Beyrouth. Chantier qui se trouverait sur une parcelle de terrain qui appartient au diocèse maronite de Jounieh. Le village de Lassa, qui comprend une population chiite et chrétienne, est régulièrement le théâtre de problèmes de constructions illégales. Des différends opposent notamment l'archevêché de Jounieh et des habitants sur la propriété des terrains. Le Courant du Futur a lancé le plan de restauration de la rue de Syrie à Tripoli, ligne de démarcation entre les quartiers rivaux de Jabal Mohsen et de Bab el-Tebene. Une restauration qui symbolise la réconciliation entre les deux quartiers qui ont été le théâtre de plusieurs rounds d'affrontements meurtriers ces derniers mois. Depuis le lancement d'un plan de sécurité en avril dernier, le calme est revenu. Le favori du deuxième tour de l'élection présidentielle, le Afghan, échappe à un attentat. Abdullah Abdullah venait de participer à une réunion publique à Kaboul quand 2 bombes ont explosé devant un hôtel où il se trouvait. 4 personnes ont été tuées et une quinzaine d'autres blessées, parmi lesquelles les gardes du corps du candidat. Une des voitures du convoi officiel a été endommagée. Le second tour de la présidentielle opposera dans 8 jours
Abdallah, ex-ministre des Affaires étrangères, et l'ancien économiste de la Banque mondiale, Ashraf Ghani. Aucun des deux candidats n'a obtenu la majorité absolue au premier tour le 5 avril. Abdallah est arrivé en tête avec 45% des suffrages, suivi par Ashraf Ghani avec 31,6%. Du 30 mai au 9 juin, le Liban reçoit les deuxièmes rencontres internationales des échecs francophones. Et pour en parler avec nous en plateau, Patrick Van Oeland, président de l'Association internationale des échecs francophones. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors d'abord, la compétition touche bientôt à sa fin. Quel est le bilan que vous faites de ces quelques jours de compétition? L'ambiance du tournoi a été excellente, l'organisation par la fédération libanaise était parfaite et les conditions de jeu sont vraiment excellentes pour tous les joueurs. Je pense que tous les joueurs qui sont présents ici actuellement, qui viennent en fait de 13 pays différents, sont unanimes sur ce point. Et le tournoi est une réussite à tous les niveaux. Alors justement, pas tous les pays qui étaient invités sont venus. Est-ce que l'on sait pourquoi? Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité? Mais ça dépend, il y a eu plusieurs raisons. Il y a des pays, je dirais plutôt européens, qui ont eu peur d'envoyer des joueurs pour des raisons de sécurité. Il y a d'autres pays qui n'ont pas pu envoyer de joueurs pour des raisons financières, principalement des pays comme Haïti ou des pays africains qui ont peu de moyens, malgré le fait que l'organisation les a quand même aidés dans pas mal de cas pour le billet d'avion. Mais malgré tout, il y a eu certaines craintes et certains empêchements donc, qui ont fait que tout le monde n'a pas pu venir. Est-ce que vous pensez que cette compétition va permettre de replacer Beyrouth et le Liban, si vous me permettez le jeu de mots, sur l'échiquier mondial des compétitions d'échecs? Il est certain que le Liban, actuellement, aux échecs au niveau mondial, est une petite nation. Mais actuellement, il y a un très bon entraîneur qui est actuellement engagé par la fédération libanaise pour faire progresser le niveau général. Et ce genre de compétition également permet aux joueurs libanais de rencontrer des joueurs de très haut niveau international et ça ne peut que faire progresser les échecs au Liban. D'ici 2 mois, nous allons avoir les Olympiades qui vont se dérouler en Norvège à Tromsø et j'espère que le Liban fera un très bon résultat. Alors vous êtes vous-même un grand joueur d'échecs. Qu'est-ce qui manque, vous pensez, au Liban pour améliorer, aux joueurs libanais, pour améliorer leur performance? Ça, je dirais que c'est pour tous les joueurs d'échecs la même chose. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup jouer et surtout il faut avoir des entraîneurs de haut niveau qui permettent d'apporter la connaissance des échecs à tous les joueurs de la fédération. Alors pourquoi est-ce qu'on considère les échecs comme une discipline sportive? Excusez-moi. Comme une discipline sportive. Ah, parce que en fait, jouer une partie d'échecs nécessite beaucoup d'énergie. On ne se rend pas compte de l'état dans lequel on peut se trouver après 4 heures ou 5 heures de compétition. Mais c'est vraiment un très très gros effort physique de tenir le coup mentalement et physiquement pendant un laps de temps, garder la concentration. Moi personnellement, il m'arrive après 9 jours de compétition d'avoir perdu 3 kilos. 3 kilos. Alors, oui. Alors, ça paraît étrange, mais c'est vraiment un sport. Ce n'est pas qu'un sport, parce que c'est également un art. Les échecs, c'est un tas de choses. C'est merveilleux, les échecs. Il faut vraiment avoir l'amour pour ce jeu. Et c'est une passion que partagent des millions de personnes dans le monde. En effet, ce sera le mot de la fin. Patrick Van Oeland, je rappelle donc que vous êtes le président de l'Association internationale des échecs francophones. Merci d'avoir été notre invité. Ce fut un plaisir, merci. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 6 juin 1944, 6 juin 2014, la Normandie au centre du monde pour les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. 21 chefs d'État et de gouvernement, 3000 vétérans, 8000 invités sont sur place pour cette journée historique. Et vous voyez en direct les images de Ouistreham où se déroule la cérémonie internationale point d'orgue de cette journée. La crise ukrainienne s'invite aux célébrations du jour J. L'Elysée annonce une poignée de main entre Vladimir Poutine et le président élu d'Ukraine Petro Poroshenko et un début de dialogue sur une possibilité de désescalade.
Le ministre libanais des Finances souligne l'urgence de voter le projet de budget 2014. Objectif, réduire le déficit et augmenter les recettes de l'État. Le Liban est sans budget pour la 10e année consécutive. Et puis en Afghanistan, le favori de la présidentielle échappe à un attentat. 4 personnes ont été tuées quand 2 bombes ont explosé devant un hôtel de Kaboul où Abdallah Abdallah participait à une réunion publique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.